Voilà. Non, franchement, je sais pas du tout parce que comme dit, les deux équipes ont montré un très beau jeu. Franchement, j'arriverai même pas à sortir une équipe de ma bouche, là. Ah, moi, clairement, pour moi, c'est LGB hein, sur cette map. Inferno qui sera la map qui décidera si les LGB, l'équipe norvégienne, retournera dans un major. Tout simplement, à Katowice, ils ont battu, on s'en rappelle tout à l'heure, les joueurs des Copenhagen Wolf sur cette map en leur mettant un gros stomp dès le side terreau. Et derrière les flipside, eux, ont souffert face à l'équipe des Liquids. On est parti sur le knife round entre World Elite, Blade, Davkos, Markelov, Bondik. Et de l'autre côté LGB, on retrouvera HKM, Zeves, Rain, Rubinho et Poli. Et ça va se finir en 1v2. Et ce sont les LGB Sports qui pourront commencer sur leur side CT. Tu l'as commenté tout à l'heure. Le side CT du côté des LGB sur cette map face aux joueurs des Copenhagen Wolf, il a mis du temps à se mettre en place. Ah, il a mis clairement du temps. Après, ils ont réussi un peu à se relancer, mais ouais, c'est vrai qu'au début, ils avaient du mal. Ils se sont fait bien enchaîner. J'ai plus exactement l'ordre du score, comment il avait évolué en tête, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, oui, ils avaient quand même souffert au début. Est-ce qu'ils vont avoir cette même difficulté maintenant? On va le voir tout de suite. Exactement. Gros enjeu, grosse pression, il faut pour les équipes réussir à faire la différence du côté des flipside. On a cette équipe, on a ce last, un Davkos qui remplace Simple qui lui est ban de SL pendant un an, donc il ne peut pas participer à ce tournoi. Et c'est un handicap clairement pour cette équipe. Et on le sait, c'est très important de participer au majeur, ça représente des montants assez importants. C'est l'essor même d'un joueur professionnel de Counter-Strike au global offensif, c'est participer à ces majors. Parce que oui, il y a le cash prize de 250 000 $, mais il y a aussi surtout, principalement, les stickers, comme tu le précises, qui rapportent des montants importants pour les structures. Et quand tu es une équipe et qu'on a des joueurs comme Markelov et autres, c'est compliqué d'imaginer de ne pas être présent à Katowice. Ah, c'est clair que là comme l'autre, là, ils veulent leur petite image. Ils veulent leur petite image sur les armes des joueurs. Ils vont se battre pour les avoir au minimum les images, hein, parce qu'après ils peuvent avoir plus que ça, il y a le cash prize derrière, mais c'est vrai que ça c'est quand même la base que tout le monde recherche quand il se qualifie pour Katowice. Exactement, à la réalisation de ce live, c'est Wavino qui en profite pour avaler sa soupe, parce que il a pris 32 ans hier, et donc du coup il perd un peu ses dents, il est obligé de passer à la soupe, il peut plus manger des trucs solides. La suite du programme ce soir, 20h45, on suivra donc le perdant de cette rencontre entre LGB et Flipside face au joueur Peter, un petit peu cette surprise russe qui n'en finit pas d'étonner après ses overtime à répétition face aux Titans et la victoire face aux Gamers 2, et puis à 22h on finira la soirée avec les Titans. On est parti sur ce side de défense, un seul kit côté défense, ça sera du côté de Poli, en face seulement de Kevlar côté Davkos et Bondik, beaucoup de stuff du côté des joueurs terreau et un start à 3 du côté LGB à la défense de ce BPB. Ouais, on favorise vraiment le stuff du côté des terroristes, là, beaucoup de flash, beaucoup de fumée, un petit decoy encore dans les mains de Blade. Mais là, on commence, on va peut-être deny cette banane pour partir vers le T, ouais, en direction de ce A. Là, la décision qui est pas encore prise, on fait du bruit un peu partout et on entendra de voir. Exactement, on va essayer pour ensemble prendre ce second mid côté World Edit, Markelov qui va aller peut-être avec son coéquipier Davkos prendre ses appartements, la rotation qui se met en place du côté des joueurs terreau, on va venir jouer ce BPA, la défense qui sera pour l'instant concentrée toujours à 3 niveaux de ce BPB, alors que ça va se passer au niveau de ce BPA dans quelques instants, il faudra que Zeves au niveau de ce pit et Rain au niveau de cette pause, le Shox soit solide pour eux, sinon ça va être très compliqué, les smokes qui partent, les deux smokes pour l'agression de cette vodka vont partir et la défense va être hors de position, puisque les smokes vont juste popper devant le pit et Zeves ne peut pas intervenir. Et un très beau stuff qui est fait là, très beau travail de stuff pour Edes Gunrun là. On a Davkos qui récupérait le kill pour Revenge, son ami qui était décédé au combat. Situation de 4v4, reprise de BP à faire pour les LGB qui sont en train de backup là maintenant, ça va venir par la bibliothèque et par l'arche. Voyons voir comment les flipsides vont gérer ça. Ah, ils ont un kit sur Poli, il faut faire le premier kill absolument. Sur ce BP on se cache pour l'instant très bien du côté des Flipside Tactics et c'est Davkos qui va venir aider Blade. Davkos, le bon triple kill sur ce round qui vient faire la différence, et le quadra-kill pour Davkos qui a fait son round. Oui, c'est le remplaçant de Simple mais il est pas là pour faire en tout cas de la figuration, le joueur des Flipside Tactics qui envoie son équipe directement très bien sur ce side terreau en mettant le pistol, 4 kills pour Davkos. Une fois qu'ils ont repris le pit, les joueurs des Flipside ont fait ce qu'ils ont voulu de la défense des LGB. Ouais, est-ce que Davkos, au-delà d'une place à Katowice, va chercher peut-être une petite place dans cette line-up là, parce que c'est pas la première fois qu'il commence, ça paraît qu'il compliqué, commence hein. bien. C'est clair que c'est compliqué, mais bon, il est présent, il le fait savoir et il leur montre que c'était un bon choix de le prendre, en tout cas.
Exactement, en tout cas il est bien parti dans cette rencontre, on va voir s'il va réussir à enchaîner. Du côté de LGB, bien sûr, on a perdu le pistol, mais il faut tenter de force buy. On a vu depuis le début de ce tournoi, et depuis le début de cette journée, nombre de pistoles round Comeback. remportés par une équipe et le round suivant fonctionnait pour l'équipe qui s'était inclinée lors du premier round. Donc voilà, c'est des rounds à enjeu, il faut absolument pas se manquer. Du côté des Flip Tactics, on va partir sur 3 UMP 45 et là c'est intéressant parce que si tu fais des kills à l'UMP 45 déjà qu'elle ne coûte pas très cher, c'est un investissement assez léger, je crois que c'est autour de 1200 $ et elle rapporte énormément en termes de kills effectués en termes de dollars supplémentaires. Et c'est pas surprenant de voir 3 armes comme ça du côté des Flipsat Tactics, alors qu'on a l'habitude en France de voir Shox évoluer avec cette arme. C'est vrai que je crois que c'est la première fois que je vois autant d'UMP lors d'un second round et je crois que c'est la première fois aussi de ce tournoi-là. Ouais, après, ouais, grosse rentabilité économique au niveau de cette arme-là. On la paye pas cher, on reçoit beaucoup en échange, que demander de plus. Et là, on arrive tout doucement au niveau de cet appartement. Les Flipside qui ont complètement investi l'appartement, à part le petit couloir couvert par JKM depuis ce trou, je crois, ou non, depuis derrière l'appartement, voilà. Maintenant, les décals sont à faire, il y a les smokes qui sont placés intelligemment au niveau de ce BP, on Attention attend de voir contact. la réaction. Attention au contact quand même, parce que les joueurs d'LGB ont des CZ. Si on ne check pas du côté des Flipsat Tactics, le round peut très très vite passer à l'avantage des joueurs norvégiens, surtout au niveau de cette banane. Ils ont l'impression, les joueurs Flipsat Tactics, de se diriger au niveau de ce BPB, puisqu'il n'y a qu'un seul joueur qui va venir couvrir la vote cul. Ça va être du côté de Blade. On va jouer ce Oh là B là. et au contact derrière la smoke qui va se dissiper d'ici quelques instants. On va avoir du CZ pour absolument faire les premiers kills. Et non, ça passe juste très très mal avec le quadruple kill. Déjà avec tous les kills côté Poly, double kill côté Rubinho, le gros perfect des familles côté LGB, ils ont joué le bomb site qui était le plus compliqué. Cette smoke et les deux CZ derrière, l'option de jeu choisie par les Flipside Tactics était vraiment mauvaise. Ils se sont fait retourner la cervelle par les Norvégiens. On avait un des Flipside Tactics qui a essayé de prendre le backup, qui a essayé de passer par cette arche, il s'est fait complètement laminer parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il y en ait encore un qui attend au niveau de ce spawn CT. Très bonne opération de cover et de prise de spot par les LGB et énorme action au CZ fait par les joueurs de ce BP. Ouais, c'était vraiment puissant et les UMP 45 du coup absolument pas rentabilisés du côté des Flipside Tactics qui vont partir sur une full écho sur ce round avec un open kill déjà pour CVS. On va s'avancer tranquillement au niveau de ce T du côté des Flipside Tactics. On a la chaudière du côté de Markelov, mais attention dans le coin plus de votre cul. Qui est-ce qui traîne par là? C'est Rubinho qui sort et c'est Davkos qui l'envoie directement au cimetière. Deux coups de Deagle. C'est jouable encore ce round du côté des joueurs ukrainiens et à la place. Ouais, il y a de la place. En plus, bon, il y a le petit open qui a été directement colmaté après par les CT en récupérant un kill sur cette équipe terreau. Maintenant, voilà, on réussit à faire un deuxième kill sur Markelov. En plus, homme important de cette équipe. Troisième kill, voilà. On se retrouve en situation de 1v3 pour les terreaux et la bombe qui sera pas plantée et donc l'économie qui est un peu dans le mal maintenant qui va réussir à se rattraper avec du 3,9k devrais-je dire. Ouais, et du côté de HKM, solide dans ce pit, très très compliqué de bouger les joueurs dans les pits sur ce BPA. En tout cas 2-1, les LGB sont devant les Flipside Tactics. AWP sorti du côté de World Edit, du Galil sur 2 joueurs et derrière du côté de Rain, on n'est pas loin de sanctionner là-bas au niveau de cette SKT des adversaires qui vont prendre directement côté hétéro cette banane. Pas de contest. Début de round du côté de Zeves et Poly qu'ils ont décidé d'attendre tranquillement à la sortie de cette entrée BP. Les adversaires, ils vont justement les joueurs des Flipside avec un premier kill signé Poly avec son UMP45. Le premier kill, le double kill grâce à la bonne flash de son coéquipier. Ça se passe très très bien côté LGB pour l'instant. Ah, la 3 qui vont se faire totalement crossfire parce que ça vient par derrière aussi. Est-ce qu'il y a une smoke? Oui, il y a une smoke donc ça va, ils sont un peu aidés. Maintenant, le backup qui va être fait, ils sont à 3 sur ce BP, la blonde qui n'est pas encore plantée et les LGB qui vont pas laisser faire ça. Bah, ils peuvent pas planter parce qu'il y a un joueur là-bas qui a repris le chantier, ils sont même deux maintenant, et Rubinho qui va essayer d'intervenir. On a réussi à poser de mon côté Markelov, est-ce qu'on peut sanctionner côté Rubinho? La réponse est non. Markelov qui va réussir à faire un très bon kill. Ils avaient fait double kill sur cette entrée BP les joueurs d'LGB, mais derrière ils n'ont pas réussi à enchaîner, se sont fait nettoyer au niveau de ce bomb site. Il faut reprendre maintenant côté Rain, HKM et un premier kill côté Rain. Le bon crossfire du côté des joueurs terreau. Un très bon crossfire qui est fait. Après maintenant la balle d'Awab qui a pas aidé. Situation d'un V1 clutch pour Rain. Diffuse. Il va le continuer. Non, il va l'arrêter, voilà, il l'entend venir. Mais il aura pas la réussite pour d'édit impartial avec son AWAP qui va récupérer son double kill et qui va apporter le deuxième round pour les Flipside Tactics. Les LGB qui sont encore un poil frileux pour le moment malgré le très beau double kill mais qui sont un peu encore frileux sur ce side CT pour le moment.
Exactement. Et ils sont poussés en économie en plus les joueurs norvégiens. Max. C'est aussi la bonne opération du côté des Flipside Tactics. On n'arrive pas à mettre aussi que l'économique pour l'instant du côté des joueurs CT. Et les terreaux, malgré le bon double kill au niveau de ce BPB à l'entrée du côté des LGB, on n'a pas réussi à mettre la différence derrière. Et ce BPB, une fois que tu arrives à nettoyer les deux joueurs qui traînent dessus, ça passe à l'avantage des joueurs terreaux. Et on l'a vu, 2 Max 7 sortis côté Poly, HKM pour agresser peut-être un peu le côté HKM au niveau de ses apparts. On va voir si on va se faire surprendre ou pas côté Markelov. Markelov qui repère son adversaire et qui le sanctionne tout de suite derrière Dafkos qui va à son tour. Dafkos qui se retourne et qui trouve la tête de Rubinho. Ah, il a même pas touché quoi. Rubinho, il a juste totalement raté. Il lui a enlevé 2 HP. Et encore, je crois que c'était une HE qui n'était pas destinée à lui en directement. Donc là, on se retrouve en situation de 5v3. Il y a déjà un Max 7 qui est tombé, donc rentabilité 0 pour JKM. Et là, situation de 2v5 et le Max 7 qui va pas être rentabilisé non plus au niveau de ce BPB pour le moment. Exactement, avec Poly qui essaye de venir sanctionner un adversaire au niveau de 7. Et Banal, il a repéré un adversaire, c'est World Edit qui prend la pression, mais World Edit pour l'instant il tient. Toujours, il va faire tomber en plus le Max 7 de son adversaire. Il restera plus que Zeves au niveau de cette Biblio qui a backup. À l'avant, on a posé du côté des Flipside Tactics et on ne perdra aucune arme sur ce round du côté des joueurs terreaux. Très très bon début de side du côté des Flipside Tactics qui sont toujours devant. Est-ce qu'on va double écho ou pas du côté des LGB? La réponse est non, mais Hyper, c'est du force buy. C'est un force. Côté Rain, côté Rubinho, on prend pas de casque pour se permettre d'avoir ces smokes qui sont très précieuses en CT sur Inferno. C'est un force buy que je trouve sale parce que bon, à un round près, ils avaient la possibilité d'avoir des AWAP qui les auraient ou une AWAP au moins, qui les aurait beaucoup aidés. Là, ils préfèrent partir sur des FAMAS et favoriser le stuff. C'est tout à leur honneur, on espère que ça va leur réussir. Parce que pour le moment, ils subissent un peu en CT. Ouais. Et ce stuff va être très important. On va noter que du côté des Flipside Tactics, il y a 4 Molotov. Et ça, 4 Molotov, ça peut être précieux si on décide d'agresser au niveau de ce BPB. On peut mettre les Molotov sur le bomb site, forcer la défense à bouger et surprendre tranquillement si on arrive à se faire la belle du côté des Flipside Tactics. Mais c'est Zeves qui va être vigilant et qui va sanctionner derrière cette smoke. Bon, dit qu'il tentait d'aller prendre un petit kill. Voilà, ils ont des armes les LGB et ils sont en train de, pour l'instant, les faire parler avec Zeves. Le double kill tranquillement sur World Edit. Ouais, très très beau double kill au FAMAS là par Zeves. Et les terreaux qui démontent pas, on s'est fait pougner 2 joueurs au niveau de cette banane, pourquoi pas y retourner. Alors du coup ils y retournent, ils vont tempo le temps que cette smoke parte. Et Zeves par contre qui est très très chaud, il a même pas perdu un seul HP pour son double kill. Ouais exactement, mais tout à l'heure sur le round qu'ils ont marqué les joueurs des Flipside au niveau de ce BPB, ils avaient perdu les 2 premiers joueurs un petit peu dans la même physionomie, mais derrière il y avait eu un follow-up qui a été présent, ils avaient réussi à passer en force au niveau de ce BP. On va voir maintenant les Molotov partir sous ce bomb site. Et c'est Poly qui est bien présent là-bas au fond BP, qui en fait 1, qui en fait 2, qui en fait 3 et qui en fait 4. Poly n'a pas fait de politesse aux joueurs des Flipside et les envoyer directement au cimetière. Par contre, côté Flipside, on avait accumulé pas mal d'argent, notamment avec le perfect sur le round précédent. Donc théoriquement, on peut acheter 3700 $ au minimum. Là, le perfect du côté des Norvégiens fait également du bien. 3 partout, j'ai envie de dire statu quo pour l'instant dans ce début de side. Ah, j'ai envie de dire ta blague, elle m'a envoyé au cimetière, mais en tout cas oui c'est vrai, les Flipside qui sont quand même encore bien pour le moment du côté côté économique, ont réussi à partir sur quasiment que des AK à part pour Blade qui a sa petite Galil de côté. Maintenant là du côté des LGB on a les armes et on a le stuff, donc très bonne position pour le moment du côté des LGB. Yep, exactement. Et pas beaucoup de stuff côté Flipside Tactics, enfin un peu moins que sur le round précédent où on avait ces 4 Molotov. Là, on en a qu'un seul du côté de Blade, et ce qui est, on n'a pas réussi à s'en servir en fait du côté des Flipside, ces 4 Molotov en perdant 2 joueurs d'entrée au niveau de ce BPB. Il n'y a pas pu poser cette strat où on met la Molotov partout sur le BPB, on agresse derrière et on arrive à prendre des kills sur des joueurs exposés. Et ça s'est senti un petit peu puisque la défense n'a pas été à aucun moment en difficulté sur l'agression passée. Et du côté des Flipside, on va repartir peut-être encore une nouvelle fois titiller ce bomb site B. On a cette smoke toujours qui empêche d'agresser. Et côté LGB, pour l'instant, le setup c'est toujours le même. Il n'y a pas de start avec smoke Western Wolf, push et on fait une rotate derrière. Pour l'instant, c'est du 2 en B de base classique et on change rien.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est Rubinho qui au final n'est pas du tout en train de cover la vodka, mais qui est vraiment au niveau de ce bout de l'arche qui est quasiment spawn CT et qui vient et qui est directement là après pour aider ses collègues. Et ils en ont même pas besoin parce que Xeves et Poli font un taf énorme, ils récupèrent 4 kills. Du coup Markelov qui peut passer au niveau de cette arche, mais Markelov est tout seul et il est en 1v4. Il lui reste 9 secondes, il aura plus le temps. Et si en plus de ça, il meurt avant le timer, c'est fini pour lui, il a pas d'argent. Ouais, exactement, et surtout qu'en fait, du côté de Markelov, son rôle sur ce round, c'était de venir, si le bomb site avait été sécurisé par ses coéquipiers, tout simplement couper la rotation des joueurs. C'était, sauf que là, la rotation n'a pas eu lieu, puisque les joueurs d'LGB sont restés solides au niveau de ce BPB. Markelov n'a pas eu d'influence sur l'issue de ce round, il parviendra à sauvegarder son arme, ça sera donc le seul joueur à achat du côté des joueurs Pizza Tactique, puisque ses coéquipiers vont rester sur du P250 et une ou deux flashs par-ci par-là, mais ce sera tout. Et là, les joueurs LGB qui reprennent la main sur cette rencontre. Quand on regarde un peu le leaderboard, on voit Poli Xeves devant, bah pourquoi? Parce qu'ils font pas mal de rush B et que Poli Xeves fait le taf. D'autre côté, on a Davkost qui est devant, malgré tout, hein, le remplaçant, on précise. Donc voilà, comme dit, et voilà, et ça continue. Xeves triple kill avec sa M4, mais quand est-ce qu'on va l'arrêter? Bah quand on l'arrête, c'est Poli qui reprend. Poli qui a réussi pas à arracher la deuxième tête, mais elle est pas loin, et Zebes est juste derrière, il a plus de balles, et Robinho qui vient les aider pour cette fois-ci. Ils font un taf énorme sur le BPB, ils devraient peut-être changer parce que là les deux sont très très chauds. Sont beaucoup trop chauds même pour les joueurs Flipside Tactics, encore un perfect du côté des joueurs LGB, et on voit un petit peu, on va vous montrer ça côté rapide, l'argent qui commence à s'accumuler du côté de Poli notamment, qui a atteint les 10K en thunes. Ça va mettre très très bien les joueurs LGB pour la suite de ce side du côté des Flipside. Markelov, lui, qui avait kill sur le round précédent, n'a pas suffisamment d'argent pour suivre ses coéquipiers sous la K47. Il sera donc au P250, mais on est sur un round d'achat bel et bien du côté des Flipside Tactics. Et cette fois-ci, on a un contexte un peu plus agressif côté Zeves et Poli en début de round, sauf que on n'a pas réussi à prendre de kills, on a mis une smoke, mais on n'a pas mis de follow-up, on va se replacer instantanément sur le BP, et on a toujours cette smoke du côté de Poli, et on peut solliciter à tout instant une de Rain ou de Rubinho au niveau de ce city spawn pour renouveler tranquillement et forcer encore une fois au niveau de ce B. S'il faut les Flipside Tactics à jouer dans les 20 dernières secondes, sauf que les Flipside ont peut-être un peu marre de se faire retourner la cervelle au niveau de ce BPB, du coup ils vont jouer le BPA. Ouais, bah là, les LGB qui ont visiblement bien appris de la mini fessée qu'ils se sont pris avant sur le side CT. Et là, ils rétablissent complètement les débats et ils réussissent à faire des reprises BP exceptionnelles et des covers de BP qui font vraiment le taf, quoi. Et ouais, justement, c'est Davkos qui commence à s'avancer. Rubinho qui sort au niveau de ce coin, plutôt au niveau de la voie de cul qui prendra un kill. D'ailleurs, le revenge instantané de la part de Blade. Attention quand même, les CT sont pas forcément très très bien placés, sauf que la stratégie va partir plutôt sur eux. Et là, les flipsides sont un petit peu bloqués puisqu'on essaie de prendre ce city spawn, c'est fait du côté de Blade. Poli et Zeves sont encore au niveau de ce BPB, mais ça va jouer en A finalement avec HKM tout seul dans son pit. Ça va être très très compliqué pour lui maintenant, mais il peut encore peut-être influencer l'issue de ce round s'il arrive à faire tomber la bombe dans les 15 dernières secondes. Situation 4v3 pour rien du tout en fait, 3v3, 3 maintenant, 2v3 maintenant pour les flipsides, avantage à l'offensive, il est 2v2. Oh là là, 2v2, il me laisse même pas le temps de parler. La reprise d'instant. Oh là là, marqué avec sa cover. Ah, c'est magnifique. Sans stop du côté de LGB, ouais, et du coup la sanction avec Markelov comme un rock sur ce BP qui n'a rien lâché. Les Flipside mettent ce round, les Flipside reset également leur cycle économique, c'est important, il faut le signaler. Il va falloir partir sur de l'achat sur 3 joueurs, notamment côté des terroristes, tandis que les LGB avaient accumulé beaucoup d'argent. S'ils perdent ce point, les joueurs terreaux seront en économie et les LGB referont un petit mini break dans cette partie, en tout cas 5-4. C'est un match très plaisant avec des Flipside Tactics pour l'instant qui nous montrent un très beau jeu sur ce side terreau et qui ne lâche rien. On l'a vu que ça passait plus au niveau de ce BPB, ils ont varié, ils ont joué le A, et en 2 temps, après la prise du city spawn, ils ont décidé de jouer au niveau de ce BPA, et le pauvre HKM au niveau de ce qui était tout seul face à 4 joueurs n'a rien pu faire. Ouais, là on a vraiment un très très beau match pour l'instant, ça se rend coup pour coup, on est à 5-4. On boude un peu les snipers depuis le début de ce match, mais visiblement ça réussit à l'une équipe comme l'autre, même si du coup c'est un peu à contre-performance. Maintenant, là ils ont vu que ça passait en A, est-ce qu'ils vont la retenter et comment vont réagir les LGB s'il s'avère que c'est ça?
Ouais, ça va tenter une nouvelle fois encore ce BPA peut-être du côté des chips tactiques. On a réussi à passer sous le round précédent. On a envie de retenter sa chance. On a déjà pris le contrôle du team. On a déjà été obligé de reculer côté des joueurs d'LGB avec HKM qui va jouer tout seul au niveau de ce pit. La bombe pour l'instant au niveau de cette voie de cul. Va falloir voir un petit peu toutes ces smokes où elles vont pleuvoir puisqu'elles viennent d'être lancées depuis le second mid. Elles vont popper encore une fois Oh là là, devant le pit, il sert à ce rien, pit. quoi. Et voilà, du coup, on sert encore à rien du côté de HKM comme tu le précises. Et en plus, World Elite arrive à faire le kill. Là, on va pouvoir poser tranquillement la bombe du côté des joueurs terreau. Tandis que HKM est toujours pour l'instant inutile sur ce round. Il est vraiment inutile, en plus de ça, il se fait complètement zoner. Oh là là, il réussit quand même à arracher la kill maintenant. Est-ce qu'ils ont l'info, ils se retrouvent en 4v2, Markelov qui va directement regarder, il va réussir à arrêter l'hémorragie, même si lui il s'en prend pas mal dans la face. Ils sont assez low en HP, mais ils sont 4, et ça signale à Poly qui doit partir et garder son arme de côté parce qu'il pourra rien faire. Maintenant, ouais, franchement, il s'est retrouvé, JKM, complètement coincé entre des fumis, des incendiaires. Il était au seul endroit où il y avait rien. Et encore 2 secondes sur 3, il était blanc. Donc vraiment, il était mal, hein. Ils n'arrivent pas à contester depuis le début les joueurs LGB cette stratégie des joueurs des Flipside. Ça fait 2-3 fois qu'ils l'attendent, 2-3 fois que les LGB n'y arrivent pas. Et les Flipside, ils ont trouvé un point faible, ils insistent dessus. Et côté de HKM et de ses coéquipiers, il va falloir essayer de trouver une solution dans la défense pour essayer, peut-être avec des molotovs par exemple, bloquer l'assaut. On les a vus, notamment un peu plus tôt cette semaine. Sur cette stratégie-là sur Inferno, on a vu la réponse qui pouvait être du molotov. Le problème, c'est que là, on l'a enfin, ce molotov du côté de Poly et Rubinho. Poly, ça sera pour le BPB et Rubinho, ça sera peut-être au niveau de ce BPA. Sauf que Rubinho, il meurt souvent très tôt dans les débuts de round au niveau de cette voie de cul. Donc, côté LGB, on n'a pas vraiment le contest. Il va falloir essayer de trouver une solution. Ouais, va falloir, c'est obligatoire, parce que là on commence à laisser passer des rounds importants au Flipside, et moi les LGB que je considérais, que je pensais qu'ils avaient réussi un peu à reprendre du poil de la merde, oh là, du poil de la bête sur le side CT, ils se prennent un peu la misère en ce moment. Maintenant, ils vont réussir certainement à rebondir à un moment ou à un autre. Ils ont les armes, ils ont toutes les cartes en main, il n'y a pas encore d'opening qui a été fait côté terreau. Ils ont toutes les cartes en main pour réussir ce round. Ouais, et justement, ça va se présenter encore une fois au niveau de ce BPB. Voilà, ils vont revarier un petit peu le jeu. Ils ont mis la pression en A, ils vont changer de bomb site. Du coup, on s'était adapté en étant un peu plus agressif au niveau de cette vodka, côté Rain et HKM, parce qu'on en avait marre de prendre la sauce au niveau de ce pit. C'était une des solutions qui pouvait être présentée côté des joueurs LGB. Du coup, on va décider de jouer de l'autre côté. Markelov qui attend de gratter un kill. Et ça va partir au niveau de ce BPB avec Poly qui a mis une bonne molotov qui va ralentir, faire perdre des HP à ses adversaires. Mais Blade va réussir à faire tomber son coéquipier, le coéquipier de Poly, Zeves. Et du coup, Poly ne peut rien faire parce qu'il y a cette smoke bobine qui l'oblige à reculer. Rubinho qui prend la pression au niveau de cette rue CT. Et les Flipside ont encore l'avantage sur le BP. Ouais, voilà, les Philipside qui se sont dit, tiens, on arrive à passer en A parce qu'on a un bon stuff et qu'on réussit à deny complètement leurs entrées. Et si on faisait la même chose en B, et bah voilà, ça passe comme ça. Ils réussissent à faire les open kills qu'ils n'arrivaient pas à faire avant et qui leur ont coûté bonbon au niveau des rounds. Maintenant, ils se retrouvent en 2v2. Ah là là, Poly qui tremble pas, la Poly, reprise de World BP. Edit. Oh, par contre, le gros manque de communication qui est fait là parce que World Edit qui ne s'est même pas tourné quand Davcost est mort. Du coup, reprise de BV par les LGB qui réussissent à mettre ce round et... À 2v4, il perd À à 2v4. 2v4. Ouais, grosse reprise de BP de la part des LGB. C'était un round charnière pour eux, ils ne l'ont pas perdu. Côté des joueurs Flipside, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de drop. Il y a 2 drops qui ont été sollicités. Il y aura du Galil donc du côté code Davcost et du côté de World Elite. Malheur, j'ai envie de dire, à l'équipe qui perd ce point, qui sera en économie. En tout cas, toujours ce match palpitant entre les deux équipes qui ne lâchent absolument rien. On voit du beau jeu. Et du côté de Blade, on part directement en contest de cette banane. Toujours un contest vraiment léger du côté des LGB. On a, hormis sur le pistol round et sur un round sur le side CT, mis que 2 joueurs. Pas de push, pas de Western Wolf. Les LGB pour l'instant qui sont très passifs au niveau de ce BP et qui attendent tranquillement derrière les smokes. Bah ils ont bien raison de le faire parce que jusqu'à maintenant sur ce BPB ça leur a excessivement bien réussi. Sur le BPA c'était un peu plus compliqué mais généralement ça passait aussi, à part quand ils faisaient cette deny au niveau du pit. Maintenant reste à voir la technique que vont adopter les Flipside sur ce round là parce que maintenant ils s'y habituent et ils savent comment ça marche du côté Flipside. Ouais. Et du côté de Poly, on est enfin avec un sniper.
On va voir comment il va gérer au niveau de cette vote Q une éventuelle agression des joueurs Flipside. Les Flipside qui ont déjà pris le contrôle du T. On est revenu sur le setup, on n'arrive pas à défendre du côté de LGB au niveau de ce pit. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Flipside? On remet cette smoke, mais cette fois-ci c'est HKM qui arrive à prendre un premier kill sur le BP. HKM qui en fait un, qui en fait deux, qui en fait trois. Il n'était pas dans le pit, il était sur le BP et vient nettoyer trois adversaires avant que Reign vienne mettre à son tour le deuxième coup de semence. Il ne restera plus que Markelov tout seul. Voilà, l'adaptation, hyper. Hein. On a vu que cette strat leur faisait mal au niveau de ce pit, et là cette fois-ci on a mis un joueur sur le BP qui a été solide. Ouais, il a été super solide, il arrache 3 têtes en plus. Derrière Markelov qui peut rien faire, un V4 ça c'est normal. Maintenant, ouais, ça se rend coup pour coup. LGB qui réussit enfin à prendre une petite avance sur le side CT décidément. Et maintenant, soit la réaction des Flipside est instantanée, malgré qu'il soit au P250, on sait jamais, ça peut faire super mal. Ou alors il laisse encore ce round et après il réenchaîne derrière. Et le sniper côté Poly toujours, c'était en vote Q sur une précédente, cette fois-ci il va être au niveau de cette banane, il va essayer d'aller prendre le kill, il va prendre justement son crystal World Edit et derrière c'est Zeves qui met la molotov, du coup Blade qui se voit coupé dans son élan ne pourra pas intervenir, on est sur un round d'écho du côté des joueurs des Flipside tactiques avec HKM qui rattrapera son de l'autre côté de la main. Un premier kill, on a repéré Blade du côté de Poly, je sais qu'il traîne là-bas. Pendant ce temps-là, Reign qui enchaîne tranquillement les frags, Blade qui fera son petit kill, mais Poly qui revenge son coéquipier Zeves. On perdra qu'une seule arme du côté des joueurs LGB. Ils vont pouvoir finir sereinement ce premier set puisqu'il reste que 2 rounds à jouer côté des joueurs CT. Et quoi qu'il arrive, ils seront à chasse sur les 2 derniers. Poly qui est très énervé pour l'instant sur side, il est à 16-4 sur le score, il est vraiment très bien, il fait son taf, il rate quasiment aucune balle. Tout le temps là quand il faut, il est présent pour les reprises de BP, présent pour les covers, Poly fait juste le taf pour le moment. Et derrière on a JKM qui avait été un peu dans le mal à cause de ses deny pit, mais maintenant il se réveille aussi et il est deuxième au leaderboard. Côté des joueurs Flipside, on est donc sur un round d'achat de la Molotov sur 2 joueurs, Markelov et Davcost. Le plan de jeu, quel va-t-il être? En tout cas, du côté des LGB, on aura également une réponse adéquate. Si on essaye de remettre ses strats avec des smokes, on aura 4 Molotov côté HKM, Zeves, Reign et Poly. Ça veut donc dire qu'au niveau de ce BPA, si ça joue le BPA, dès qu'il va y avoir du stuff qui va partir, Molotov, les Flipside, vous jouerez dans les 20 dernières secondes. Ouais, c'est ça, ils vont vraiment chercher à économiser du temps, à vraiment tempo un maximum et à empêcher leur rush. Maintenant, après on a vu sur les matchs d'avant que les plans de dernière seconde ils connaissaient tous, donc maintenant ça va pas trop les déranger, ils attendront tranquillement que le stuff ça part et après ils vont tenter les décales et passera si ça doit passer quoi. Ouais. Et justement, on repart au niveau de ce BPA, on commence à balancer beaucoup de stuff. La réponse, les voici les Molotov et c'est Poly derrière qui va réussir à prendre un premier kill. Poly qui va son coéquipier Reign tomber, mais HKM est encore une fois bien présent. HKM qui tombera également après un bon revenge. 3 contre 3, on arrive finalement à faire la différence du côté des Flips avec cette bombe posée. On a pris le contrôle de bit, on a 2 joueurs sur les BP et maintenant du côté des joueurs CT, il va falloir reprendre ce bon site. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il reste encore du stuff. Boum, une Molotov du côté de Poly sur le bon site pour faire bouger la défense, une dans le pit et c'est la reprise de BP qui se met en place du côté des joueurs de LGB. Alors on attend de voir ce que ça donne. Pour l'instant Markelov qui réussit à arracher la tête à Robinho. On a Poly qui va taper un gros rush au niveau de ce pit qui va se faire démonter par Blade. Il se retrouve en 1v2 Xavier et ça passera pas parce que Markelov est là pour revenge. 8-6 pour les Flipside, ouais 8-6 pour les LGB pardon, et dernier round peut-être un 8-7 et ça serait une très bonne opération du côté des Flipside et ça l'est déjà pour le moment. Oui, et du côté des LGB aussi, ce qui était intéressant, c'est que sur le match précédent, sur cette map, on n'avait pas fait la différence pour le side CT, mais sur le side Tero, et 8 points pour eux, 9, ça serait quand même carrément mieux pour la défense des Norvégiens, tandis que du côté des Flipside Tactics, World Elite retrouver son arme, le sniper dans cette équipe, quand il y a World Edit, quand il y a Markelov et quand il y a Simple là qui est remplacé sur ce tournoi par Davcost, on a 3 joueurs polyvalents qui peuvent prendre le sniper et sur ce side Tero pour l'instant c'est World Edit qui va s'y coller, Poly également avec son sniper, un peu moins de molotov du côté des joueurs CT évidemment puisqu'on a perdu le round précédent et qu'il a fallu tirer un petit peu sur les réserves pour aider Kevlar entre autres, et du côté de Davcost on n'est pas loin de voir un coéquipier se faire sanctionner au niveau de ce BPB, on a tranquillement réussi à prendre la possession de ce T. On va essayer d'aller décaler un Rubinho au niveau de cette vote Q par exemple.
Ouais, on a World Edit qui est passé à deux doigts du rip, là il est à 10 HP, ils vont tenter du coup, ils étaient sur cette banane, ils vont back up au niveau de ce T, ils vont essayer de prendre possession du A, les smokes qui vont être intelligemment mis au niveau de cette arche, les CT qui répondent par une smoke au niveau de cet appartement, et par contre on a Blake qui va se faire totalement flash et totalement denied par Rubino. Et c'est Rubinho, voilà, qui va réussir à prendre le premier kill sur son adversaire. World Elite qui arrive, Davkos qui arrive enchaîné. JKM qui en fait un, JKM qui en fait deux. Il va trouver la grosse tête sur Davkos. La bombe est à terre sur ce BP. Pour l'instant, il reste en vie, il temporise pour attendre le soutien de ses deux coéquipiers depuis le BPB avant de tomber sur le kill de Markelov. Toujours ses 10 HP. World Elite est présent sur ce round. Avantage au point de vie, mais la bombe va être posée du côté des joueurs des Flipside tactiques. Un kit côté Zeves, la reprise de BP qui va se présenter. Un joueur plein, un joueur vodka et Markelov qui est très très bien positionné. Pas loin de sanctionner Poli. Ça se passe pour l'instant à pas grand chose et Markelov fait tomber Zeves. Maintenant Poli en AV2, on sait où il est positionné. C'est quasiment impossible pour lui parce que son coéquipier a perdu le kit. C'est super compliqué pour lui et en plus de ça, rien qu'à la base déjà, décale quelqu'un dans cet angle de 1 mm à la WAP, c'est super dur pour lui. Markelov qui réussit très bien son taf de son côté et ça donne 8-7 et c'est très très serré sur cette manche. Est-ce que LGB va réitérer l'exploit qui nous a sorti en terreau avant? Est-ce que Flipside va être solide en CT? On va le savoir tout de suite. Ouais, un très bon Markelov aussi, un 16 kills sur ce side terreau du côté des joueurs des Flipside. Elle a conclu très très bien ce round avec un bon triple kill sur la dernière action du side terreau. On va passer sur le side CT du côté des joueurs des Flipside tactiques. On le rappelle, ils auront remporté le premier pistol avant de s'être pris un gros perfect DLGB au niveau de ce BPB. Les Flipside tactiques doivent aller chercher, j'ai envie de dire, ce deuxième pistol round pour se mettre très très bien sur ce side CT. Et surtout, ce qui est important, parce on est sur des matchs qui sont importants et on joue une qualification. Faut faire la course en tête, faut être devant et les joueurs des Flipside, faut mettre ce pistol pour avoir cette occasion du côté des joueurs LGB. On va passer sur le side terreau avec un Poli déjà 17 kills sur cette partie et 15 kills du côté de KM. On a mis du temps, j'ai envie de dire, côté LGB à trouver la solution à ces strats de smoke des Flipside qui sont passés crème dans le BPA en début de side. Et donc du coup on va voir un petit peu comment les deux équipes vont se comporter. On va partir sur du stuff sur deux joueurs côté LGB avec 3 Kevlar. Du côté de la défense, c'était un peu comme les joueurs d'LGB tout à l'heure avec seulement 2 Kevlar et du stuff sur 3 joueurs. Mais comme tu l'as dit avant, quelle performance de Poli avant sur ce BP accompagné de Zeves et JKM à côté qui a su très bien rebondir dans son match après les denies qu'il s'est pris. Mais non, oh là là, Markelov qui réussit à faire un kill, qui se fait revenge directement par JKM au niveau de cette banane après. Il flash, mais derrière ça rush quand même. Davkos qui arrache la tête de Rain sur ce BP. On a accès au BPB. On va planter la bombe. Est-ce que quelqu'un va couvrir cette ruine? Oui, il s'appelle JKM. Il arrache la tête de Davkos aussi. Situation de 3v3, la bombe qui est plantée. Les deux CT qui arrivent par la banane. Un qui va un peu temporiser au niveau de cette ruine. Et là, la reprise BP qui doit être instantanée du côté des Flipside s'ils veulent se gérer. Il reste une flash et une smoke du côté des Flips avec un kit du côté de World Edit, du côté des joueurs terreau. Il y a Poli qui sort, kit de son bout de son nez, qui va trouver directement la tête de Blade. Et derrière Zeves qui va réussir à enchaîner. Il restera plus que Bondik en AV3. Bondik qui va réussir à faire un premier kill, mais c'est Zeves qui l'attend. Et les LGB qui vont chercher ce pistol round. Attention, maintenant ils ont mis le pistol, mais ne pas tomber pour l'instant un petit peu dans la physionomie de cette première journée des ESL One Cologne, de ce qualifier offline à l'Angelo Hotel, c'est-à-dire qu'on perd le pistol, mais on met le round numéro 2 du côté des LGB. Il faut absolument ne pas tomber dans cette physionomie-là. Et du côté des Flipside Tactics, qu'est-ce qu'on fait? On achète pas P250, Kevlar casque, 5-7, c'est parti. Double HE aussi à prévoir. Les Flipside qui vont essayer de faire comme les LGB. Les LGB avaient pris l'option CZ. Côté Flipside, ça sera du P250 et du 5-7. Ouais, on sait la force d'un 5-7, un 5-7 ça fait très mal dans le crâne, et là, pour l'instant, JKM en paye les frais, JKM qui a 58 HP va lancer une HE, mais elle va servir à rien pour le moment. On est en train de chercher les DK, on a World Edit qui a pris extrêmement cher, il est à 10 HP. On fait les open up partout, on finit pas, la finition elle est pas là pour l'instant, le gros kill de Davkos, j'ai rien dit. Il met l'arrache la tête de JKM, et on a justement cette réduction de terroristes. Un joueur de moins dans les rangs des joueurs terreau, les terreaux qui sont en train d'essayer de prendre ce T. Il n'y a pas pour l'instant de défense offensive du côté des Flipside où on est au contact à la sortie de ce T. On est tranquillement au niveau de la biblio, dans le pit. On prend les apparts côté Bondik. On a en plus du stuff tranquillement pour empêcher
les joueurs LGB éventuellement de s'avancer, et les LGB, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ça passe pas en A, ils jouent trop safement, on peut pas prendre de kill, donc du coup, on va repartir se présenter au niveau de ce BPB, justement au niveau de ce BPB. Il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est Dafkos qui va prendre la pression de Rubinho, le poli de ses coéquipiers. On va prendre un petit peu de temps pour checker. Dafkos, oh, il y avait Oh là. un petit trou dans la smoke, il en fait un, il en fait deux. Il est en train de faire la diff pour son équipe. Énorme Dafkos là, le triple kill sur ce round. C'est là qu'on voit tout de suite qu'à ce niveau, une fumée mal placée, ça te donne une fenêtre, et cette fenêtre, ils en profitent un max. Dafkos qui fait 2 kills, qui se fait derrière Revenge. Maintenant, situation d'un métro pour Robinho qui tombe logiquement après ses 10 HP. Et bah comme d'habitude, la malédiction continue. C'est ça, mais très belle opération de Dafkos. Dafkos qui a su se positionner pile dans le petit angle qu'il a fallu pour un peu stopper l'hémorragie au niveau de ce BPB. La smoke était vraiment mauvaise du côté des joueurs de Quelle LGB. erreur. Il s'accroupit, il voit les joueurs passer, boum, avec son 5-7, il en fait un, il en fait deux, parce que les LGB, ils ont pas pris le temps de checker, ils ont vu cette smoke, ok, il y a personne dans la smoke, mais il y avait de la place pour un joueur CT qui est venu leur foutre, tout simplement la misère, n'en parlons pas. Du côté des joueurs LGB, on va essayer de partir très vite au niveau de ce BPB, on essaie de courir dans cette molotov qui a été très bien lancée, du coup, joueur pro se présente avec très peu de HP, et c'est Markelov, du pain béni pour lui pour faire un gros double kill, et derrière Dafkos, la double lame qui va faire le kill. Ouais, là, on est un peu dans la même situation que Crossfire qu'avaient fait les LGB avant, sauf que là, ils se le prennent de ce côté-là, ils finissent avec un poli qui pour l'instant a 23 HP, qui pourra pas poser cette bombe derrière parce que Bondic est là. 9-9, match hyper serré, le spectacle il est là, les retournements, enfin, il y a de la totale. Là maintenant, on a des LGB qui sont dans le mal économiquement, qui vont partir sur une éco sèche, pas de stuff, rien du tout. On y va au skill pur, juste un P250 dans les mains de Rain. Et du côté des Flipside Tactics, c'est l'opportunité rêvée pour passer devant dans cette partie. On le rappelle, le vainqueur de cette rencontre est qualifié pour le prochain Major à 250 000 $. C'est un slot directement qualificatif pour le Major en tant qu'équipe Challenger et rejoindre, par exemple, côté Flipside Tactics, une équipe qui porte le même drapeau, les joueurs de Natus Vincere par exemple. Du côté justement de ces Flipside, on va aller prendre les appartements. C'est Markelov qui a réussi à faire le premier kill, mais son coéquipier World Edit va tomber sous les coups de butoir du round d'économie des LGB. Un premier kill côté Rain. Ouais, les Flipside qui réussissent qui réussissent complètement à temporiser et à calmer les rushs éventuels des terreaux. Derrière, en plus de ça, ils sont pas trop inquiétés si jamais ils en venaient à perdre ce round en AV3, ce qui serait surprenant. Mais ils seraient pas trop inquiétés parce que derrière, il y a 5K dans les banques. Donc voilà, pour l'instant, les Flipside se mettent bien. Et l'occasion rêvée dont tu parlais il y a quelques secondes, s'avère être réelle. Et situation d'AV3 et JKM qui aura du mal à planter cette bombe étant donné qu'il ne l'a plus. Ouais, il a récupéré quand même une AK-47 HKM et c'est Markelov qui l'attend parfaitement bien avec son coéquipier au niveau du boiler. Markelov qui repère HKM et HKM qui ne tombera pas. Markelov solide sur ce round, triple kill. Markelov qui fait un début de partie tonitruant, 23 kills déjà pour lui. Markelov qui est à fond, franchement il aide son équipe à remonter, parce que là on a quoi? On a Markelov à 23 kills, on a Dafkos à 15. En dessous, après c'est du 8 et du 7. C'est là pour l'instant Markelov, on va pas dire qu'il joue tout seul parce qu'il y a un travail de smoke qui est énorme, mais au niveau de l'aim, c'est lui qui est présent pour le moment et il le fait savoir clairement aux joueurs d'LGB. Ouais, leader pour l'instant en termes de skill, le joueur expérimenté, ancien Hellraisers, ancien Natus Vincere, l'expérience de Markelov qui est en train pour l'instant de se faire sentir sur cette rencontre face à ces joueurs des LGB eSports. Avec des joueurs dans cette équipe qui connaissent un petit peu les tournois à 250 000 $, avec l'aventure London Conspiracy, mais ça passe au niveau de cette vodka. C'est Rain qui arrive à venir sanctionner Blade, un petit peu avancé du côté de Bondic, il faut se repositionner avec l'aide de son coéquipier. Bondic a tombé sur le double kill de Rain. Rain, il a vraiment joué ce round au skill en rentrant au niveau de cette vodka dans la smoke. Boum, un premier joueur sanctionné, il décide d'enchaîner tout seul alors que ses coéquipiers sont encore très loin au niveau de ce second mid dans les apparts. Il va faire le double kill dans le pit et finalement ses coéquipiers arrivent dans un second temps venir poser cette bombe. On fait tomber de Zeves un joueur supplémentaire et le round est gagné côté LGB Esports. C'est simple, c'est propre et ça s'appelle du Rain. Rain, il nous a fait une petite NBK, il est rentré, il a fait ses petits trous un peu partout, il laisse ses potes poser la bombe derrière, et derrière, c'est quoi? C'est un round cadeau pour les LGB. Voilà, 10-10, les LGB qui ont toujours pas dit leur dernier mot, ils ont fait ok d'accord, on vous a laissé quelques rounds, mais derrière, on vous colle encore au derche, et t'inquiète pas que la place, on n'est pas prêt de la laisser.
Et donc du coup 10 partout entre eux, ces deux équipes, match pour l'instant totalement difficile de dire qui va remporter cette rencontre. Tu l'avais précisé tout à l'heure, il y avait des joueurs qui avaient un petit peu d'argent, donc on peut repartir sur un round d'achat. J'ai même vu un AWP qui a été drop Droppé, ouais, avoir des par... hits. C'est par Bondic il me semble. Oui, ouais, il était à 5K. Non, c'est pas... non, 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 par Blade, pardon. Donc du Par coup on Blade. a récupéré une M4 de la part de Bondic du côté de Blade. 10 partout, parce qu'on avait que 2400 $ du côté de World Edit. 10 partout. 10 partout. Le sniper côté World Edit et l'équipe des LGB qui doit réussir à enchaîner. Reign, s'il pouvait encore une fois signer une telle ouverture comme sur le round précédent, ça pourrait vraiment leur faire du bien. Ouais, franchement, là, il a offert un super round avant. Est-ce qu'il va être capable de réitérer l'exploit et de détruire de crâne en une entrée BP comme ça? On sait très bien qu'un open fait par Reign de cette façon, ça peut que faire gagner un round maintenant. Reste à voir comment vont agir les terreaux. Est-ce qu'ils vont y aller de la même façon? Pour le moment, la réponse est non, parce que là, ça tempo, ça utilise du stuff et ça attend les erreurs. Avec Rubinho au niveau de ce bowler qui perçoit le soutien de Zeves au niveau de cette vodka. On est encore une fois très très reculé du côté des joueurs CT avec Blade qui est obligé de laisser le contrôle de cette vodka aux joueurs des LGB eSport. On va essayer de probablement s'infiltrer au niveau de ce City Spawn pour relancer au niveau de ce BP parce que la bombe vous le voyez, 35 secondes de jeu, elle est côté Poli et HKM au niveau de ce BPB, on l'a senti Dafkos qui va réussir à prendre un kill, Blade qui se replace avec son coéquipier au niveau de cette rue CT et voilà les LGB qui sont en train d'essayer de prendre directement le contrôle de ce BPB. Qu'est-ce qui arrive? C'est la molotov de la part de Markelov. Ouais, Markelov qui est resté sur ce BP, intelligent, le backup qui s'est fait suivre directement par Blade. Il est toujours là, non. il est toujours là Markelov. Ah ouais, Markelov qui est encore là, voilà, le backup qui était fait par World Edit à la base. Poli qui réussit à planter cette bombe, mais non, il ne Non, réussira même pas. pas parce que Blade est là, Blade est low, mais il a su faire ce qu'il fallait. 3 secondes, elle va être plantée à la deuxième seconde. Deux dernières secondes qui étaient tellement importantes pour eux. Situation 2v2, ils sont sur le BP, ils ont toutes les cartes en main les LGB là. Ouais, en plus ils sont bien positionnés à la même position, même pause pour les deux joueurs des LGB. On va leur mettre une flash dessus. On se doute qu'il y a au moins un joueur, c'est bien évidemment sûr. Côté des Flipside, il y a un joueur qui traîne là du côté des joueurs terreau. Et voilà, on sort du côté de Bondic. Du Bondic, ce n'est pas Reign et Rubinho de l'autre côté. Hop, il va pas checker, Blade et bim. Rubinho qui sort 11 à 10. Les LGB qui gardent le leadership. Ouais, franchement excellente position là de la part des deux LGB. Dommage que les Flipside n'avaient plus de stuff pour éventuellement une incendiaire, peut-être pour faire bouger justement ces deux terreaux de derrière cette box. Mais non, voilà, ils étaient deux, ils ont logiquement fait leur kill et ils ont réussi à mettre ce 11e round en side terror. Et ils sont en écho, du coup, les coéquipiers de Markelov sur ce round. Belle opération pour les joueurs LGB avec Reign qui vient directement sanctionner World Edit au niveau de ce T. On va prendre le contrôle des appartes pendant ce temps-là du côté de Rubinho. On est très safe. On a peur justement de l'écho des Flipside qui pourrait être offensive. On a pris un kill et pas besoin de paniquer d'être trop gourmand du côté des LGB. On va mettre tranquillement en place le jeu. Ouais, Reign qui était un peu derrière là au niveau du leaderboard, là il tout doucement, il commence à regrimper par des opens par-ci, par des opens par-là, et ça fait tellement du bien au LGB depuis quelques rounds là, parce que là, ça a envoyé les Flipside Tactics en écho, ils sont à 1600 de valeur buy, ils sont au petit gun, ils sont en écho très très sèche, et techniquement, si les LGB négocie bien ce round, ça fera le 12e. Et ça part au niveau Oh là là. de ce BPA du côté des joueurs de LGB. On va voir ce que ça va proposer. Open. Open de la part de JKM sur le BP. Par contre, il y en a encore un sur le BP. Et oui, et il a réussi quand même à faire un poke, mais derrière, il va se faire empaler par deux AK sur lui. Il y en a un qui va venir dans sa part. Il va se faire carner par Reign. Ah, Markelov qui a perdu sa tête. Blade qui est tout seul au niveau de ce middle. Et Blade qui va tomber encore sous les balles de Reign. Reign quadruple kill sur ce round, je l'ai dit. Reign, il s'est réveillé. Reign, il fait mal aux fesses. Voilà. Ah, il est en train de défoncer les joueurs des Flipside Tactics sur ce side terreau. On l'avait dit, le side terreau des LGB, on l'a vu contre les joueurs des CPH Wolf. C'est du costaud et ils sont en train encore une fois de nous le prouver avec, pour l'instant, sur ce side terreau, 4 rounds sur les 7 qui ont été joués, marqués par les joueurs des LGB eSports, qui sont toujours présents. Les joueurs des Flipside Tactics, bah voilà, il faut essayer de repartir un petit peu de l'avant parce qu'on est passé par des rondes d'économie et là on repart enfin sur l'achat avec la WP toujours du côté de World Edit.
LGB qui avait un side CT assez contesté parce que bon, finir à 8-7 sur Inferno, c'est pas forcément la situation rêvée par tout le monde. Ils réussissent à négocier une nouvelle fois un side terreau, mais vraiment, mais exceptionnel. Il y a tous les joueurs qui donnent de leur personne, qui placent des kills et des open, mais tellement importants pour cette équipe. Et franchement, ça fait le taf pour le moment. On a toujours cette petite tempo en début de round qui vient essayer de récupérer un kill par-ci par-là. Les flipsides qui tombent plus là-dedans. Par contre, les flipsides qui sont vraiment reculés sur le BP, sauf maintenant. Et pour le moment, ça paye pour les LGB. Maintenant, les flipsides smoke un peu partout, ils bloquent les rushs. On va voir comment les LGB vont réagir par rapport à ça. Yep. Regarde, il reste 35 secondes de jeu, il reste plus qu'une smoke et deux flashs du côté des Flipside Tactics avec World Edit au niveau de cette vodka qui va réussir à gratter Rubinho. Ça va jouer ce BP, attention à la défense qui est un petit peu hors de portée, puisque du côté hors de position, puisque Blade est déjà reparti avec Dafcost et Markilov au niveau de ce BPB, mais ça se passe bien en A. On est en train de gratter le stuff restant du côté des joueurs terreau. On a un joueur qui était totalement dans ses bondis qui décide de tirer et prendre un kill. Et derrière, Blade revient directement sur ce BP. Blade qui en fait un, qui en fait deux, qui fait peut-être la différence pour son équipe en laissant Zeves maintenant en 1v3 qui va réussir à poser cette bombe. Blade lui court dessus, Blade, non, Zeves le fera tomber, 1v2. 1v2, il a tous ses HP, il y a le clutch qui est totalement possible si le tempo est mal géré du côté des CT. Pour le moment, ça va, il va se faire crossfire. Et voilà, et Dafkos qui va récupérer le kill malgré que Zeves était pas loin de le tomber. Hein. Donc 12 là, HP. 12 HP. Pour Dafcost. 12 à 11, toujours en faveur des LGB, les flipside qui réussissent un peu enfin à se relancer sur ce side et ils envoient les LGB nulle part parce qu'ils vont stacker à mort de la thune. Il y a Rubinho qui a 6K encore après avoir acheté, on a Xeves qui a pas encore acheté mais qui a 7K5. Pour le moment, côté LGB, on s'inquiète pas, on a encore de la maille. Mais par contre, côté flipside, si on perd ce round, on retourne en écho. Ouais, c'est ça, puisqu'on va sauvegarder que 2 armes du côté des coéquipiers de Markelov sur le round précédent. Donc c'est aussi important, il faut le signaler. Les flipside sont plutôt, c'est plutôt eux qui sont sur pression économique sur cette fin de match. Et ça va être, je pense, le cas jusqu'à la fin de ce side terreau des joueurs des LGB qui ont réussi finalement à passer en 2 temps au niveau de ce BPA avant de se faire sanctionner par un Blade qui n'a pas eu peur, qui a été présent très très vite sur la rotation et qui a réussi à faire la différence en surprenant 2 joueurs des LGB alors que son équipe était un petit peu en difficulté. Il est venu, Blade, en pompier de service et il a réussi à faire la diff. Du côté des LGB, on va avoir un sniper du côté de Poly, on va voir comment il va réussir à évoluer et c'est surtout Rain qui est important. Quand Rain fait des kills, les LGB marquent des points. Quand du côté de Rain on n'arrive pas à faire les open, les flipsides sont tranquilles. Et du côté de Poly, on n'était pas loin de sanctionner au niveau de ce BPB un Markelov qui s'en sort à 3 petits HP. Merci au petit muret qui lui a permis de rester en vie. Ouais, il a mis Markelov à 3 HP, il était sur le point de faire le kill avec sa petite polymorph, comme il l'a gentiment appelé. Maintenant, on a Markelov qui est très low sur le BP, on n'a plus forcément énormément de stuff pour retarder l'échéance. Les LGB qui vont aller pilonner ce BPB, et c'est maintenant que ça se passe. Dafkos qui jette sa dernière flash. Markelov qui réussit quand même à récupérer un kill malgré son manque d'HP, il se fait directement revenge par Rubinho. Situation de 3v3 pour les terreaux, la bombe qui va être plantée. On a cette arrivée, oh là là, on a cette arrivée au niveau des ruines qui réussit à empêcher Rain. Non, il l'empêchera pas, et la bombe qui est plantée, voilà. 2v2. Qui a failli 2v2, Blader qui est très low. On va voir comment ils vont gérer ça. Poly toujours à la WAP. Bondic et Blade pour essayer de reprendre ce BP, on est bien positionné fond BP du côté d'LGB et justement Poly qui sort la gâchette de son sniper pour prendre un premier kill. On sait que Blade arrive maintenant par cette ruine, il est sur ce bomb site. Blade va-t-il réussir à faire la différence? On joue très très bien côté des joueurs LGB et c'est Rubinho qui sanctionne du côté des Flipside Tactics. Il n'y a pas d'argent. Il perd et ça c'est la sanction instantanée, le 14e point qui pourrait tomber côté des joueurs des LGB eSports si on ne perd pas ce round d'économie des joueurs Flipside. Là, c'est une belle opération. Ça commence à sentir bon un petit peu. Ça sent un petit peu Katowice. Ça sent le major, j'ai envie de dire, du côté des LGB. Du côté des LGB, on a oublié la bombe au spawn. Bon, ça arrive, voilà, on a le temps, hein, on n'est pas pressé. De toute façon, c'est pas à eux de faire le jeu en début, ce sera au CD de placer le stuff nécessaire. Mais au final, le problème, c'est que le stuff, là, on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Et on laisse, du coup, une petite fenêtre pour les LGB d'arriver à un 14e round. C'est même plus une fenêtre, là, c'est une porte grande ouverte. La porte fenêtre est grande ouverte. C'est ça, clairement. Et du côté des joueurs LGB, tous les voyants continuent d'être au vert puisqu'on a réussi à gratter ce premier kill sur Bondic de la part de Rubinho. On va prendre le contrôle de ce middle et la défense pour l'instant qui sait pas trop quoi faire. Mais c'est bien les LGB, hein. Ils sont en train de
continuer leur marche en avant du côté de Bondic. On va essayer de répondre avec ses coéquipiers et on va mettre la Molotov au niveau de ce coin pute. Il n'y a personne. Du côté de LGB, on va y aller. Ça compte quand même qu'elle se dissipe plutôt que se brûler les fesses. Et du côté de JKM, on va réussir à prendre pendant ce temps-là au niveau de cette vocation. Premier kill. Blade qui joue bien le coup, mais qui se fait sanctionner par Zeves. Et le BPA qui va être sécurisé. Sauf si Davcost fait l'exploit. Il en fera qu'un. Il n'en fera pas deux. Il ne reste plus maintenant qu'un seul joueur encore en vie. C'est Markelov qui est en train de backup depuis le BPB. Ouais, Markelov qui va arriver par ce second mid, il va certainement se diriger vers l'appart avec son petit USP. Maintenant, bon, derrière, il y a quoi? Il y a 3 AK, il y a une AWAP qui vont l'attendre au tournant. Je pense même pas qu'il arrivera à faire tomber une arme, sauf faute de timing. Mais là, du coup, ouais, 14e round pour les LGB, on l'avait dit, hein, c'était un viaduc pour eux. Maintenant, là, les Flipside, est-ce qu'ils auront l'argent pour acheter? Ils sont à un K9, ils auront pas le choix de toute façon d'acheter, hein, parce que sinon, ils laissent passer le 15e round. Et 15e round, c'est synonyme d'overtime minimum ou de victoire au prochain round. Et Robinho qui récupère le kill. C'est fait du côté des joueurs LGB, on a ce 14e point maintenant dans les mains. On va partir sur du FAMAS côté Blade. Il y a des joueurs qui vont être un petit peu comme ça, un petit peu light en monnaie, mais on est obligé d'acheter du côté des Flipside Tactics avec 3 FAMAS. Du coup, côté Blade, Davcost et Markelov. Un seul Kevlar Cast, ça sera côté Blade. On abandonne les casques pour prendre des HE et des smokes supplémentaires. 5 smokes côté Flipside. Et ça, c'est une bonne opération pour eux, quand même, dans ce round d'achat. Côté JKM, on prend le contrôle de cette banane sans souci. Toujours pas de contest du côté des Flipside. Ouais, Markelov qui doit vraiment le vivre mal pour l'instant, side terreau, parce qu'il avait fait un tellement gros taf au niveau du side CT. Maintenant, il stagne un peu comme tout le reste de son équipe pour le moment. Voilà, la balle qui a une nouvelle fois complètement fait mal à World Edit qui est complètement low. Raid qui fait encore une fois l'open, le triple kill au niveau de ce BPA. Il l'a ouvert, mais tout seul si on compte pas la balle d'Awap mis par Poly. Triple kill pour lui. Est-ce qu'il va encore valider ça en rajoutant 2 derrière et en faisant la SO? On va le voir tout de suite. Mais là, les Flipside, ils sont 2 contre 4. 15e round pour les LGB à portée de main. Il y a une statistique moi qui m'intéresserait vraiment à la fin de ce match, c'est du côté de Rain. À chaque fois qu'il a fait un kill sur le side, sur un round en terreau, sur ce side, je crois que derrière les LGB doivent être sur un pourcentage de victoire sur le round juste au-dessus des 80%, voire des 90%. Ça a juste été énorme de la part de Rain, qui nous fait un side terreau, mais juste exceptionnel. Clairement le joueur de LGB qui a été solide dans ses ouvertures. Markelov va pouvoir récupérer un sniper, il est content. Markelov pour le prochain round, mais c'est 4 rounds de victoire pour les LGB, 4 rounds pour un poste et une place en challenger à le SL1 Katowice. C'est quasiment fait pour les joueurs LGB. J'ai juste envie de dire, il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir les genoux qui flanchent et les bras qui se solidifient et qui s'y... Voilà, faut rester solide côté LGB, voilà. Pas avoir peur. Les LGB qui sont à un round de décrocher les petites vignettes à Katowice. Là, Davcost qui dit c'est pas pour tout de suite parce qu'il arrache quand même un bon kill sur Zeves. Est-ce que ce sera suffisant? On le sait pas parce que derrière il y a quand même Rain et Poly qui sont encore debout. JKM aussi. Rain qui fait une nouvelle fois parler son AK et qui va à nouveau réussir à percer un petit trou dans ce A. Quand est-ce qu'on va l'arrêter? Bah certainement à la fin de la game. Ouais, Rain qui fait la diff pour son équipe clairement pour l'instant sur ce side terreau du côté de Pauline, toujours avec ce sniper Markelov. Et n'a pas gardé le sniper, c'est Davcost qui l'a récupéré du côté des Flipside Tactics. On est sur du FAMAS pour tous les autres joueurs. On va jouer au niveau de ce BPB avec Blade qui est déjà replacé pour aider son coéquipier Markelov et Blade. Deux grands noms de cette scène ukrainienne pour défendre le bon site B. Et ça va partir avec le bon contre-stuff quand même du jeu des joueurs CT. Et on remet une smoke, c'est bien vu du côté des joueurs des Flipside, mais Rain qui va mettre une molotov. Est-ce que Rain va réussir à gratter un nouveau frag? Pour l'instant on n'arrive pas à passer, on va vraiment jouer dans les toutes dernières secondes du côté des terreaux. Ah, on va jouer dans les toutes dernières secondes, c'est pas surprenant, ça arrive assez souvent pour le moment. Visiblement c'est devenu une petite mode. Par contre Robinho qui réussit à arracher un bon kill sur Blade, ils vont réussir à rentrer sur le PP, ils vont complètement deny les ruines. Et là, qu'est-ce qu'on dit là? On dit au revoir. C'est presque fini, mais c'est pas impossible. Il reste il reste 3 joueurs. Il y a Rubinho qui est très très low HP. C'est Poly qui vient sanctionner Davcost. Markelov et Bondic pour essayer de continuer et mettre de l'espoir côté Flipside Tactics, mais c'est Poly qui l'attend. Markelov est à tort. Bondic tout seul. Bondic en fera un et c'est Rain qui conclut. Rain comme un symbole qui vient conclure ce side terreau pour les joueurs LGB. Les LGB eSports sont donc qualifiés
pour tout simplement le SL1 Katowice grâce à cette victoire probante face aux joueurs des Flipside Tactics, les Flipside Tactics qui iront affronter, il me semble tout à l'heure, les joueurs de Peter. Ça sera à Ouais. suivre dans le prochain match sur Gaming Live tout à l'heure, donc ne bougez pas. À tout